Je peux vous faire un petit tour. Je prends un fil, je prends une aiguille, On m'a vu dans des films différents, comme Les Châteaux de Sable, comme Les Vacances de Mr Bean, comme Un frère. J'ai fait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, un tout petit rôle, très rigolo. J'ai fait des films, quoi. En fait, quand j'étais petite, j'aimais mettre en scène des spectacles, donc je prenais mes petits copains à l'école et je les faisais jouer. J'écrivais des petits scénarios inspirés de Picsou Magazine. J'avais beaucoup d'imagination et j'avais très envie de faire des choses. Et quand j'étais au lycée, j'avais un petit problème avec l'autorité, avec le lycée, avec les études et tout ça. Après m'être fait virer d'à peu près 14 établissements, j'ai trouvé un établissement qui faisait une section A3 cinéma, qui m'a révélé la grande envie de réaliser et de mettre en scène. Donc j'ai fait un court-métrage pour le bac avec José Garcia, qui à l'époque était chauffeur de salle à Nulle part ailleurs. C'est lui qui chauffait le public pour qu'ils applaudissent. Et grâce à ce court-métrage, j'ai eu mon bac. Il se trouve que j'ai été repérée en casting sauvage devant mon lycée pour faire de la pub. J'ai fait une pub pour le chocolat et grâce à cette publicité, j'ai été repérée par d'autres metteurs en scène, notamment Olivier Jahan, qui est un des premiers réalisateurs qui m'a fait tourner. Et donc de fil en aiguille, je suis devenue actrice. J'ai eu un César, j'étais toute jeune, je m'y attendais pas du tout. Et puis il se trouve que c'était mon père qui animait la cérémonie des Césars, donc j'étais doublement intimidée. Je me disais ouais, les gens ils vont se dire ah, c'est parce que c'est son père qui présente les Césars qu'elle a un César, alors que évidemment il n'avait rien à voir avec la choucroute. Comme j'avais très envie de pleurer, comme je pense toutes les jeunes filles qui reçoivent le César du meilleur espoir, je me suis retenue. J'ai fait tellement vite que j'ai oublié de remercier la metteur en scène du film, ce qui est quand même n'importe quoi, Sylvie Vered, qui m'avait offert ce très beau rôle dans ce film qui s'appelait Un frère et qui m'a valu le César. J'ai forcément une grande passion pour la musique. J'avoue que mon père m'a un peu refilé le virus, puisque lui-même animait des émissions de rock qui s'appelaient Chorus, Les Enfants du Rock, Rapido. Et moi, j'ai animé la musicale sur Canal+ pendant presque 10 ans. Ça, c'était absolument génial, parce que je recevais des groupes incroyables, que j'avais la chance d'interviewer. Et surtout, on mettait en valeur les artistes. On essayait de faire tout pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être à la télévision et que ça ressemble à un vrai concert avec un vrai public. Pour nous, c'était du bonheur. J'ai écrit un film qui s'appelait Neuf Meufs, que j'avais un peu du mal à monter, donc j'ai décidé d'en extraire une des histoires de Neuf Meufs. J'en ai fait un court-métrage, et suite à ce court-métrage, Ariel Saraco, qui s'occupe de la création originale à Canal+, a beaucoup aimé le court-métrage et qui m'a mise en contact avec Dominique Jubin, qui est donc ma productrice, qui du coup m'a proposé de décliner en série ce film qui était au départ prévu pour le cinéma. Et finalement, le côté sériel, ça marchait très bien, puisque c'était 9 portraits de femmes, et donc on a fait 9 portraits de femmes qui vivent dans ce même immeuble et qui sont donc regroupés sous le titre de 9 meufs. Et comme on a toujours un peu de la suite dans les idées, on s'est dit mais tiens, pourquoi on ferait pas 9 mecs dans la foulée? On avait aussi abordé 9 chiens, 9 mioches, 9 trans. On s'est dit bon, on va s'en tenir à 9 mecs, ça devrait suffire. En 2 ans, on a fait 2 saisons, 9 meufs et 9 mecs et 2 films. Je suis vraiment hyper drôle, je suis la plus drôle que je connaisse. Je peux vous faire un petit tour. Je prends un fil, je prends une aiguille, je mets le fil dans l'aiguille, voilà, c'est ça. Voilà, c'était ma blague du jour. Alors moi, je pense que la jeune génération doit absolument rester curieuse de tout. Il faut lire, il faut voir des films, il faut rencontrer des gens, il faut voyager, si tant est qu'on puisse surtout être curieux. Parce qu'il y a quand même un truc avec cette génération, vous êtes quand même tous comme ça vous met un peu des œillères. Il faut regarder aussi ce qui se passe autour de soi, pas que à travers son écran. Ça fait un peu vieux con de dire ça, je sais, mais je le pense vraiment.